Les femmes prennent la parole, voilà le sujet que nous vous proposons, puisqu'on entend dire que on parle du pouvoir de la parole. Alors, les femmes n'ont pas toujours voix au chapitre. Et nous, dans Lady vous écoute aujourd'hui, nous voulons revenir sur ce sujet-là. Deux invités qui ont des choses à partager avec nous. Nous les recevons ensemble avec sa belle tenue venue de Bamako, la tenue. Pas notre invité, c'est Batoma Djeli Kouyaté. Bonjour. Bonjour, Lady. Artiste chanteuse, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis avec nous, Grace Badji. Bonjour, Grace. Bonjour, Lady. Vous êtes la secrétaire générale de l'association AFAP, c'est Femmes africaines et pouvoir. Alors, quand on parle de prise de parole et du pouvoir, vous nous voyez venir. Bien sûr, quand il y a un arbre à palabres, tout le monde est installé autour et tout le monde, en général, ce sont des hommes. Les femmes n'ont pas toujours voix au chapitre. On espère qu'elles vont dire ce qu'elles pensent à monsieur la nuit, qui le matin va répéter. Est-ce que c'est comme ça à Bamako, aussi au Mali? Oui. Un peu, aujourd'hui aussi ou dans le temps? Dans le temps. Bon, alors, on peut parler aussi du Gabon, c'est votre pays d'origine, Grace. Est-ce que c'est comme ça au Gabon? C'est toujours comme ça. C'est toujours Surtout comme ça. si on veut que la réflexion soit entendue par le plus grand nombre. Bon, ce qui veut dire que la prise de parole, c'est un pouvoir en réalité. Pouvoir donner son avis, pouvoir s'exprimer en public, c'est prendre le pouvoir, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Exact. Vous avez choisi d'être chanteuse d'une manière détournée de prendre le pouvoir et de parler sans qu'on se rende compte que vous avez fait ce qu'on ne voulait pas. Oui. Une griotte a le droit de dire ce qu'elle pense? Bien sûr, une griotte a le droit de s'exprimer en musique ou en parlant. Tout à fait, oui. Tout à l'heure, vous allez nous faire un petit quelque chose a cappella, vous nous l'avez promis, mais avant que d'en arriver à ce stade-là, est-ce qu'il y a des messages que vous avez, vous, réussir à faire passer par le chant, des choses que vous n'auriez pas pu dire en prenant la parole devant les autres? Bien sûr, oui, il y a des choses que j'ai dit en chantant. Quoi, par exemple? Par exemple, actuellement, ce qui se passe, c'est que les filles, elles ont tendance à se marier par intérêt. Oui. Donc ça, je l'ai bien dit dans une de mes chansons, que je vais bientôt faire le clip. Je me suis exprimée sur ce sujet, oui. Et quand vous dites cela, est-ce que quelle est la réaction? Est-ce qu'on vous dit « Oh là là, il ne fallait pas le dire » Que disent les filles qui sont concernées par ce sujet? Oui, j'avoue que ça plaît à certaines femmes et d'autres, ça ne leur plaît pas parce qu'eux, ils aiment bien rester toujours dans le Moyen-Âge. Oui. Voilà. Donc, et les hommes, alors, quand vous dévoilez ce qui n'est pas un secret, parce qu'on le sait qu'il y a, c'est des mariages d'intérêt de toute façon, que disent les hommes? Bon, la plupart des hommes, ça leur plaît parce qu'en ce moment, les hommes, ils ont tendance à se faire... ils préfèrent que les femmes prennent soin d'eux que d'être indépendants, quoi. Ah oui. Oui, voilà. Il y a une chanson qui dit « Quand la femme se fâche, le secret est dehors ». Bon, alors, le tout n'est pas que de parler, encore faut-il savoir comment prendre la parole. Et c'est pour cette raison que votre association AFAP organise donc une rencontre le 6 février. De quoi s'agit-il? Alors, en tant que femme de pouvoir, il est important de savoir s'exprimer. Et pour ça, il existe différents outils. Et donc, nous avons pensé qu'il serait bon de faire un atelier sur la prise de parole, savoir lorsqu'on est, par exemple, créatrice d'entreprise ou directrice d'entreprise, savoir défendre ses produits ou ses services, ou encore savoir défendre un dossier, ou particulièrement à l'attention des étudiantes, pouvoir faire une présentation orale pour un dossier, ou enfin, les différents jurys auxquels il et elle pourraient être confrontés. Donc, par rapport à cela, nous organisons cet atelier le 6 février avec des intervenantes de qualité, des expertes et des spécialistes dans leur domaine, dans la prise de parole et dans la gestion de son image aussi. Bon, alors, c'est un rendez-vous que nous donnons à nos téléspectateurs le samedi 6 février. Exactement. On va rappeler l'adresse. Voilà, à Holiday Inn au métro Saint-Michel, 4 rue Danton, dans le 6e arrondissement à Paris. Nous espérons que vous preniez des notes de ce qui est dit. Alors, nous parlions tout à l'heure de la prise de pouvoir et le fait que les femmes n'aient pas toujours voix au chapitre. Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut dire que c'est une violence faite aux femmes? Oui, je pense en quelque part, oui. Un peu ou beaucoup? Bon. Le fait de ne pas pouvoir s'exprimer est une violence en soi, Oui, parce oui. que ça veut dire que nous menons des réflexions et lorsqu'on ne peut pas l'exprimer,
on implose d'une certaine manière. Donc il est quand même important de pouvoir dire ce que l'on pense, oui, tout à avec fait. la manière, sans aller dans la violence, dans les propos. Et surtout pour se faire entendre, à mon sens, il est toujours important d'utiliser les bons mots. Oui. Donc, et les hommes aussi, de nous écouter, voilà, de s'exprimer aussi, n'est pas s'exprimer par la violence. Et oui. Voilà. Alors tout à l'heure je disais, quand la femme se fâche, ça n'est même pas moi qui le dis, c'est la chanson, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Peut-être que le monde des hommes a peur que les femmes déballent tout si elles prennent la parole. Oui, il y a ça aussi. Je ne pense pas qu'ils aient peur qu'elles déballent tout. Je pense surtout qu'ils ont peur qu'elles disent des vérités. Parce que les hommes aiment cacher beaucoup certaines choses. Et la femme, en général, elle est entière. D'ailleurs, souvent, quand on dit les femmes parlent des choses de femmes, elles se crêpent le chignon, etc., c'est qu'elles sont entières dans leurs propos. Et les hommes préfèrent garder la parole pour mener leur jeu de pouvoir entre eux et nous mettre sur le côté pour éviter qu'on soit de fortes concurrentes ou meilleures qu'eux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir, c'est encore une affaire d'hommes? Malheureusement, oui. Mais je vais segmenter. Le pouvoir politique reste encore trop une affaire d'hommes. Pour notre part, au niveau de l'Afrique, les femmes ont souvent peur de s'engager. Et si elles s'engagent, c'est souvent en soutien de leur époux, leur frère ou un parent. Mais vraiment se mettre en avant et défendre leurs idées, elles sont encore peu nombreuses. Et dans la politique, le pouvoir reste quelque chose encore de trop masculin, à mon sens. Mais pour le reste, nous sommes bien capables de faire tout ce qu'on veut faire, que ce soit en politique, dans la chanson. Alors, quand vous dites nous sommes bien capables, entendez-vous que nous ne le sommes pas dans le registre politique? Si, nous sommes capables, mais nous avons peur. Et on laisse plus la peur au niveau politique nous dominer que dans les autres domaines. Bon. Alors, Thomas Djelikouliaté, si je vous dis violence faite aux femmes, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Violence faite aux femmes, j'en ai vécu. J'ai vécu le cas, oui. Alors, quand on est dans une situation comme celle-là, est-ce qu'on se rend compte que là, avec tout ce qui se passe dans mon quotidien, je subis de la violence faite aux femmes? Est-ce qu'on se rend compte à ce moment-là ou est-ce qu'on a d'autres explications? Oui, on se rend compte, oui. Qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Ben, j'ai envie de dire aux hommes de s'exprimer mieux avec les femmes, de ne pas les violenter pour du n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi? N'importe quoi, c'est-à-dire la femme, elle n'a pas le droit de parler. La femme, c'est comme une esclave pour les hommes en Afrique, surtout chez moi au Mali. Ouais. Et donc, c'est pas une solution, quoi. Voilà. Moi, j'ai été mariée, j'étais obligée d'arrêter mon mariage à cause de ça. Alors, c'est quoi? J'ai divorcé parce que mon mari me violentait. Et voilà. Alors, quand on dit violenter, des fois, les gens qui écoutent pourraient penser qu'on exagère. Mais c'est bien parfois que les personnes qui témoignent décrivent ce qui s'est passé pour que l'on comprenne. Parce qu'on va dire, oh là là, pour une gifle seulement. Mais est-ce que c'est une gifle seulement ou est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que c'est? Lui, c'était pas une gifle seulement. C'était des gifles, des coups de poing, il y avait tout ça, quoi. Des coups de pied. C'était tu fais ça, que tu veuilles ou pas. Donc... moi, je suis pas... La première fois que cela vous arrive, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé que je me suis dit, mais comment ça se fait en 2015, il y a toujours la violence faite aux femmes, quoi. Ouais. Surtout à ce point. Parce que lui, c'était vraiment... un match de boxe. Voilà. Bon, rassurez-vous, vous avez un très joli visage, on peut le dire. Il n'y a trace de rien du tout. D'ailleurs, c'est difficile de faire entendre sa voix quand... Ah si, excusez-moi, il y avait des traces. Hein, oui. Oui. Il y avait des traces et c'est pour ça que j'ai arrêté, quoi, le mariage. Oui, parce qu'il y avait des traces. La force de... Mais j'ai dit, soit j'arrête ou soit il me tue un jour. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée d'arrêter. Est-ce que vous en avez parlé à des personnes autour de vous qui auraient pu... vous aider à sortir de là? Oui, ma famille. Alors, quand une femme prend la parole sur un sujet aussi délicat, est-ce que tout le monde vous écoute d'abord? Est-ce que tout le monde croit à ce que vous dites quand enfin on vous écoute? Au début, non, ils ne croient pas, mais après, j'ai parlé de ça à ma mère. Donc,
mais elle m'a aidée Quelle est la à réaction, sortir. quelle est la réaction d'une mère? Parce que souvent, on entend dire, les mamans disent, oh là là, ma fille, ça arrive à tout le monde, voilà, il faut supporter. Non, moi, ma mère, c'était le contraire, par contre. C'était vraiment le contraire. Elle m'a soutenue, elle m'a aidée à partir, quoi. Et que dit l'entourage à ce moment-là, quand on prend une décision comme celle-là? Est-ce que tout le monde vous dit c'est une sage décision? Est-ce que vous entendez des voix qui disent vous n'auriez pas dû partir, vous n'auriez pas dû faire ceci, cela? Ben, sa famille, eux, trouve ça tout à fait normal, la famille du monsieur. Qu'est-ce qu'ils trouvent normal? Ben, que je me fasse... qu'il me battait. Voilà, donc pour eux, la femme, elle doit être comme ça, quoi, soumise. Et accepter tout de son mari. Bon, alors, vous qui êtes la secrétaire générale de l'association Femmes africaines et Pouvoir, Oui. qu'est-ce que tout ceci suscite chez vous? Ça me fait bouillir. Bon, mais encore. C'est... bon, pour rester objective, je vais quand même vous féliciter d'avoir eu le courage de sortir de là. Oui. Et souligner bien quelque chose, c'est le fait que vous en ayez parlé qui a permis aussi que vous en sortez. Oui, donc vrai. si vous n'aviez pas parlé, vous serez resté dans votre calvaire et aurez juste continué à sauver les apparences. Donc vraiment, bravo pour ça. Oui, c'est normal. Et Cela vous laisse sans voix. Vous ne pouvez pas Là, rester sans voix c'est- puisque vous organisez un atelier sur la prise de parole. Ça me... je m'abstiens parce que Bon, ça me fait alors, on va penser à parler de d'autres stabilité choses. émotionnelle tout de même, dans tous les cas de figure au moment de prendre la parole, même si ce sont des choses qui vous prennent par les tripes ou quoi que ce soit, il faut de la stabilité Oui. émotionnelle parce que le calme aussi peut aider à faire passer des messages. Oui, bien sûr. Tout dépend des messages qu'on a à faire passer. Et enfin, l'atelier, on l'a mis en place vraiment pour outiller toutes les femmes qui aujourd'hui seraient peut-être trop timides ou manqueraient de confiance en elles, alors qu'elles ont un savoir-faire et savent mieux vendre que personne ce qu'elles savent faire. Donc vraiment, c'est leur donner des outils pour savoir comment se vendre et s'exprimer. S'exprimer, c'est pas... voilà, rester au téléphone avec des copines, parler de X heures. Là, je fais de la caricature, mais pendant X temps, des fringues, des copines et d'autres histoires. Vraiment, là, c'est des outils pour leur permettre vraiment de se mettre en valeur et de savoir vendre ce qu'elles savent faire. Ce qu'elles savent faire. Est-ce que vous diriez de vous que vous êtes une personne timide? Bon, ça dépend, en fait. De quoi? Ça dépend de... Si je suis sur scène, je ne suis pas du tout timide. Mais ma personnalité, oui, je suis une personne timide. Si vous arrivez à faire une scène, là, on ne parle plus de timidité. Voilà, tout à fait. Quand je suis dans le boulot, je ne suis pas timide, hein, pas du tout. C'est toujours vous. Alors, quelle est la vraie personne que vous êtes? Celle qui est sur scène ou celle qui est dans le quotidien? Vous avez une double personnalité. Oui, je suis les deux. Voilà, quand c'est du travail, ben, je travaille. Voilà. Quand je suis sur scène, je suis une autre personne. En tant qu'artiste, est-ce que vous vous sentez peut-être investi d'une mission particulière pour d'autres femmes qui peut-être auraient ou sont en train de traverser ce par quoi vous êtes passé? Est-ce que vous pensez que vous êtes leur porte-parole? Bien sûr, oui. Je suis leur porte-parole pour dire aux hommes stop à la violence. On peut s'exprimer autrement que par la violence. Est-ce que les hommes entendent cet appel stop à la violence? Est-ce qu'ils entendent cela? Mais... Ça passe dans leurs oreilles. Oui. Et là, ça passe. Ça passe. Il ne faudrait pas que ça passe, il faudrait que ça s'arrête. Oui. Très bien. Alors, culturellement, vous disiez tout à l'heure qu'une griotte peut faire passer des messages, peut dire des choses qu'elle ne pourrait pas dire en prenant la parole. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération? Est-ce que culturellement, on ne dit pas « Oh, il ne faut pas parler de ceci, c'est tabou ». Comment vous faites alors? Vous prenez toutes les libertés quand vous avez un micro devant vous? Bien sûr, en Europe, on peut s'exprimer comme on veut, mais par contre, en Afrique, c'est autre chose. Vous voulez dire en tant que griotte ou de manière générale? De manière générale, oui. Quand vous êtes sur scène, en tant Afrique, que griotte, oui. Et de manière aussi générale, un peu... Parce que comme c'est un pays laïque, en donc France. voilà. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Quel message voudriez-vous faire passer et que vous ne pouvez pas faire passer en Afrique, par exemple, lorsque vous chantez?
Par exemple, c'est sur la violence et... Mais la chanson, elle est sortie déjà de toute façon, c'est ça? Vous l'avez chantée déjà celle-là? Oui, je l'ai chantée, je l'ai faite au studio, mais je n'ai pas encore fait le clip et je vais bientôt faire le clip. D'accord. Donc oui, mais la chanson, elle est déjà faite, oui. On peut en entendre quelques extraits. Vous allez me faire un petit a cappella, on disait ça tout à l'heure. D'accord, d'accord. Alors nous vous écoutons, hein, c'est à vous. Nous sommes suspendus. Oui. À vos lèvres. Nebe kanu barikada gadi nyekumalu barikada yene jeli kanu sans condition jaja ko yemo de la côté alalade fema kanu bo fema dienye bo lady isambe fatigiani batigialade joyeux anniversaire me kanu barikada lady kadi nyekumalu barikada de mɔgɔ mana ɲa o ɲa senkɔrɔ jugu tɛ ɲuman fi kɔ abadabada i mana ɲa o ɲa balema jugu tɛ ɲuman fi kɔ dɛ i ka baara kɛ baraka fusa ni baarakɛbaliya ye a diyar'i la a magoya i la kɛlɛ i fɛ i y'a muta i y'a faga kɛlɛ. Bon, alors nous n'avons pas compris. Moi j'ai entendu Lady quand même 2 fois. Si j'arrive à le dire, pardonnez-moi, que nous avez-vous dit là? Ben, j'ai dit joyeux anniversaire à Lady. Merci de m'avoir invitée. Et j'ai dit aussi, dans la société d'aujourd'hui, il y a trop de méchanceté. Il ne faut pas écouter les gens, il faut faire ton travail, il faut juste avancer dans la vie. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Ah là là, ben c'est là que je dis merci. Mais on avait dit la chanson qui était en studio, nous espérions entendre celle-là. Oui. On va encourager nos téléspectateurs de toute façon. Où pourront-ils donc trouver ce que vous avez chanté, pas là à l'instant, mais dans cet album qui est encore en studio? Bientôt sur YouTube. Bientôt sur YouTube. Oui. Vos commentaires? C'est magnifique. Merci, merci. Vous chantez bien. Merci. Alors, nous parlons de la prise de parole des femmes par la musique dans le cas précis, mais aussi elles prennent la plume, elles écrivent des ouvrages. Exactement. Il y a d'autres voies pour s'exprimer, il y a d'autres voies pour faire passer des messages. La prise de parole n'est donc pas que orale, tout simplement. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'intervenante que nous avons choisie va vous donner tous les outils nécessaires pour, comment dire, selon ce que vous, enfin, dans quel cadre vous êtes à l'aise. Si c'est dans la plume, la chanson, ou à l'oral, différents moyens de faire, en fait, ressortir votre savoir-faire et surtout, savoir vous exprimer. Savoir vendre ce que vous savez faire et savoir vous vendre. C'est très important. Vous parliez tout à l'heure du manque de confiance. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que l'on est avec, on arrive sur Terre comme ça et déjà on manque de confiance en soi? À quoi pensez-vous que cela soit dû? C'est pas du tout culturel. Je pense que c'est dû au parcours de la vie. Quelqu'un pourrait naître avec un ego surdimensionné et donc une confiance qui se voit à 10 000 km. Mais les épreuves de la vie peuvent faire baisser cette confiance en soi. À mon sens, la confiance en soi se construit. Pour ma part, elle est passée par beaucoup de lectures, beaucoup d'exercices aussi. Par mon parcours scolaire, lorsque j'étais en école de commerce, tous les exercices se faisaient de manière orale, donc toutes les restitutions. Et là, même lorsqu'on est la plus timide, on doit passer devant toujours un jury, devant les camarades de classe. Et donc, c'est quelque chose que j'ai su cultiver. Ce n'est pas du tout culturel, c'est intercontinental, c'est mondial. Mais pour toutes ceux et celles qui seraient timides ou qui manqueraient de confiance en eux, sachez que c'est quelque chose qui peut se résorber. Il suffit d'y travailler. Ce n'est pas une fatalité. Exactement. Alors, les femmes du Mali se constituent elles aussi en association, comme toutes les femmes du monde. Oui. Et on constate que dans les associations, c'est un cadre où les femmes vont être amenées à prendre la parole bien plus facilement, bien plus fréquemment qu'au quotidien. Et cela devient quelque part
un cadre qui les forme. Oui. Hein, on voit que souvent, il y a le cadre associatif, parfois qui peut devenir un cadre politique pour certaines. Et elles peuvent acquérir cette dextérité à la prise de la parole. Ça, on soigne en tout cas le manque de confiance en soi. L'avez-vous constaté? Oui. Pour haranguer les foules, pour motiver leurs consoeurs, leurs sœurs. C'est d'ailleurs pour ça que l'association Femmes africaines et Pouvoir n'est pas ouverte aux hommes, justement. Ils ne peuvent qu'être mécènes parce qu'entre nous, nous arrivons à nous dire certaines choses en toute transparence et nous aidons aussi certaines qui auraient des problèmes, mais elles se sentent à l'aise de savoir qu'elles sont entre elles pour pouvoir s'exprimer librement. Parce que dès qu'il y a un homme, et vice-versa d'ailleurs, les hommes aussi ne nous intègrent pas dans certaines de leurs associations parce qu'ils estiment que c'est un cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer en toute liberté sans crainte que ça n'aille au mauvais endroit ou que ça sorte où ils ne voudraient pas. Bon, on entend dire que si vous voulez garder quelque chose secret, il ne faut pas le confier à une femme. Est-ce que c'est vrai? Oh, c'est faux. Non. Oh non. C'est pas vrai. Pas du tout. Je ne sais pas où on a entendu dire ça, mais pas du tout. Au contraire. Oui, au contraire. Au contraire. La femme est une tombe. Non, mais vous êtes sérieuse. Oui, c'est pour cela que derrière tout grand homme se cache une femme. Certaines, hein, c'est certaines. Oui. Même celles qui parlent le plus, qui auraient la réputation d'être, comme on dit communément, des papatos, elles ne parlent pas de tout. Elles vont parler de certains sujets, mais dès que c'est des choses un peu plus importantes ou qui les touchent, elles vont cacher. Elles sont fermées. Elles vont cacher. Donc les femmes ne sont pas des paniers percés. Exactement. Vous voulez écrire à nos invités, vous êtes d'accord ou pas du tout avec ce qu'elles nous ont dit là? Notre adresse internet, Lady vous écoute @telesud.com, et puis mesdames, vous décidez s'il faut répondre ou pas à ce que nous disent nos téléspectateurs. Mais plus sérieusement aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? C'est-à-dire que si vous vous êtes senti timide, si vous avez eu le parcours qui a été le vôtre, celui que vous venez de nous présenter, une fois que vous êtes sorti de cela, aujourd'hui avec du recul, quel regard portez-vous sur la femme que vous avez été à ce moment-là? Le regard que je porte sur la femme que j'ai été, ça veut dire que je peux exprimer mieux la violence faite aux femmes, parce que moi aussi j'ai vécu. Mais avant de vivre, je ne savais pas c'était quoi la violence faite aux femmes. J'entendais parler, mais parce que je n'avais pas vécu, donc je ne savais pas. Maintenant que j'ai vécu, je sais ce que c'est la violence faite aux femmes. Donc, c'est vrai que je peux m'exprimer mieux, moi, pour dire d'arrêter, stop à la violence faite aux femmes. Et avec du recul toujours, comment expliquez-vous que ce monsieur ait été violent en votre endroit? Que pensez-vous qu'il soit à l'origine de sa violence? Ben moi, je pense qu'il a été éduqué comme ça. Il a été élevé comme ça et éduqué comme ça. Ça passe ou ça casse? Voilà. Pour lui, chez lui, c'est comme ça. Oui, je pense que ça, c'est ses arrières et arrières, il a été comme ça, quoi. C'est donc, alors les hommes nous disent sur ce point souvent que ce sont les femmes qui éduquent les hommes et que s'il y a des hommes qui sont violents, c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue de la part de celles des femmes qui les éduquent. Oui, vous êtes d'accord avec cela? Oui. Parce que s'il a été élevé dans un monde de violence, où son père a toujours fait ça sur sa mère et que sa mère ne s'est jamais rebellée, donc pour lui c'est le schéma normal en fait. Mais est-ce que la rébellion est la seule solution? Non, c'est l'explication. Ouais. Mais enfin, je ne sais pas si quelqu'un arrive à 35 ans et n'a connu que ça, c'est un lourd travail à faire et tout le monde n'est pas à même de faire ce travail avec cette personne. Donc peut-être qu'elle n'avait pas les éléments pour pouvoir l'accompagner dans ce sens. Il fallait déjà s'en sortir soi-même, d'ailleurs. Exactement. Oui. Alors, que pensez-vous aujourd'hui que les associations, les artistes, toute personne qui peut faire un plaidoyer puisse apporter de manière concrète? Parce que ça n'est pas tout que de le chanter, ça n'est pas tout que de se réunir entre femmes. On voit bien que la violence conjugale, la violence domestique perdure. À mon sens, enfin, quand les hommes sont dans ce type de schéma, je trouve qu'ils sont plus sensibles aux paroles des hommes. Donc, les artistes et autres pourraient s'organiser pour mener des formations, en fait, par rapport à ces personnes-là, faire des campagnes de sensibilisation. Comme communément chez nous, nous avons le banja, donc c'est un endroit réservé aux hommes, où ils pourraient, en fait, parler de ces sujets et bien expliquer à leur père que ce n'est pas la bonne manière
de procéder. Et j'en profite aussi pour remercier ma mère, ma maman, qui m'a aidée à sortir de là. Ouais. Parce qu'il y a certaines femmes, elles me disaient que ouais, mais il faut supporter, parce que le mariage, c'est ça, il y a tout dedans. Il y a le bonheur, il y a le malheur, il y a tout. Donc, et c'est ma mère, elle m'a encouragée, quoi. Alors, on va finir juste sur un point. Vous parliez de confiance de soi. Les hommes souvent disent qu'une femme qui a beaucoup trop confiance en elle, qui a trop d'assurance, justement, c'est un problème dans la relation avec l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout? Non, je pense que cette réflexion, ce sont les hommes faibles qui le disent. Alors, et des hommes qui n'ont pas confiance en eux. Vous allez vous faire des amis, madame. Non, parce qu'un homme qui a confiance en lui, il est heureux d'avoir une femme à côté de lui qui s'assume, qui a confiance en elle et ils peuvent mener à bien des projets communs. Donc un homme qui trouve que sa partenaire a trop de confiance en elle, c'est que lui, il n'en a pas assez et ne veut pas qu'elle soit en avant. C'est vrai, je confirme. Quand les femmes se fâchent, le secret est dehors. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir vous entretenir avec nous. Merci à vous, amis téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain. Et puis, n'oubliez pas ce rendez-vous du 6 février. Merci encore. À demain.